sallam. Excellence, Monsieur le Président de la 70e Assemblée Générale des Nations Unies, Excellence, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenant la parole pour la dernière fois devant cette auguste Assemblée, en tant que Président de l'Union des Comores, après 5 ans d'exercice, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre un message de solidarité du peuple comorien. Je voudrais ensuite, au nom du gouvernement comorien, ainsi qu'à mon nom personnel, adresser nos sincères remerciements au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Ban Ki-moon, et à tous ceux qui ont contribué à ce que notre séjour ici à New York soit si chaleureux, notamment les autorités américaines. Je voudrais enfin vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la tête de notre 70e Assemblée Générale, dont l'importance n'est pas à démontrer. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre session s'ouvre à un moment crucial du développement de l'humanité depuis l'apparition de l'homme sur Terre. Dans la longue suite des temps, nous sommes en effet les premières générations, 3 millions d'années peut-être après l'apparition de nos lointains ancêtres, à prendre conscience des lois physiques qui nous gouvernent et des méfaits de l'utilisation irrationnelle des ressources naturelles. Comme en 1918, Mesdames et Messieurs, après la Grande Guerre, cette horreur incomparable est comme en 1945, après la victoire contre le fascisme, cette idéologie avilissante, mais aussi aux années 90, face à l'absurde et folle course aux armements à destruction massive. Aujourd'hui, comme hier, rien ne nous empêche d'unir nos forces pour lutter efficacement contre la pollution et la pauvreté. Nous, dirigeants du monde, conscients de la responsabilité qui est la nôtre face au désastre annoncé, devons ici et maintenant travailler rationnellement pour sauver l'humanité et nous en sommes capables. C'est maintenant que nous devons profiter de ce cadre international sans précédent pour mobiliser les efforts de tous les pays pour rendre notre planète durable et équitable avant 2030 dans un programme plus qu'ambitieux. Ainsi, au moment où notre Assemblée générale vient d'adopter l'agenda de développement durable Horizon 2030, je voudrais saluer le travail remarquable et consistant accompli sous l'impulsion du secrétaire général de notre organisation. L'Union des Comores, mon pays, souscrit entièrement à l'agenda ainsi fixé qui consolide les acquis des OMD tout en ouvrant une nouvelle ère à travers 17 objectifs de développement durable pour les 15 prochaines années. Nous devons ainsi nous engager à mettre fin définitivement à la pauvreté sous toutes ses formes, éradiquer la faim, promouvoir l'agriculture durable pour garantir la sécurité alimentaire, garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être de tous. Nous devons également garantir une éducation de qualité sans exclusion, promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous et assurer l'égalité entre les sexes ainsi que l'autonomisation de toutes les femmes. Notre devoir est aussi d'assurer la disponibilité, la gestion durable et l'assainissement de l'eau pour tous et de garantir également l'accès à une énergie propre, abordable et durable afin de promouvoir une croissance économique soutenue. Pour cela, il convient d'entamer immédiatement dans plusieurs pays des grands chantiers pour construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation durable et sans exclusion et engager l'innovation partout pour réduire les inégalités au sein et entre les pays. Nous ne pouvons pas imaginer l'épanouissement de l'homme sur Terre sans agir d'urgence pour lutter les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable. C'est ainsi que nous promouvrons une utilisation durable des écosystèmes terrestres
régérons les forêts de manière durable, lutterons contre la désertification, stopperons et combattrons la dégradation des terres et mettrons fin à la perte de la biodiversité. Il nous faudra trouver les voies et moyens de continuer à consolider la paix dans le monde, dans le cadre du développement durable, permettre un accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables à tous les niveaux. Nous devons enfin bâtir un monde sans pauvreté, sans inégalité, un monde durable à travers une nouvelle feuille de route qui sauvera l'humanité. Osons alors nous assigner des objectifs ambitieux parce que notre propre survie en dépend. Honorable assistance, comme je l'ai souligné plus haut, nous sommes face à une situation semblable à celle que nos très proches ancêtres ont vécue avec tristesse et souffrance, mais contre laquelle ils ont lutté jusqu'à remporter la victoire. J'ai nommé l'esclavagisme. Ce système qui a failli exterminer une grande partie de l'humanité, tout simplement parce qu'une partie d'elle s'est crue supérieure à toutes les autres. Nous sommes face à une situation presque similaire à celle qu'ont connue nos pays pendant les 2 guerres mondiales, mais contre lesquelles nos peuples ont donné leur vie avec courage et témérité jusqu'à la victoire finale pour sauver l'humanité du chaos. Nous sommes face aux interrogations légitimes que se sont posées nos ancêtres lorsque, durant un demi-siècle, ils ont assisté impuissants à la course aux armements qui conduisait l'humanité inéluctablement à sa propre perte, mais que le bon sens a fini par stopper. Nous sommes face à une situation semblable à celle qu'ont affronté la presque totalité des États africains, dont le mien, qui ont subi durant des décennies les méfaits du colonialisme, mais contre lesquels les peuples vaillants de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie ont combattu jusqu'à acquérir leur souveraineté, l'indépendance de leur territoire et sauver l'humanité de l'indignité, de la décadence et de la méprise. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le monde suit en direct les conséquences de ces guerres qui poussent des millions d'hommes, des femmes et des enfants à quitter leur patrie à bord d'embarcations de fortune pour se réfugier et vivre dans des conditions inhumaines et parfois même rester en errance. Si nous rajoutons à cela les actes barbares perpétrés par des mouvements terroristes qui se multiplient partout dans le monde, notamment en Afrique, il est temps à ce que la communauté internationale, d'une seule voix, avec la plus grande fermeté et détermination, dise « plus jamais ça, plus jamais ça ». Monsieur le secrétaire général, dans un monde complètement démuni où chaque nation doit prendre part à la défense de la sécurité internationale, comment pouvons-nous, dans un petit pays comme le mien, participer à ce combat si en même temps nous devons être sur le front pour défendre notre dignité bafouée par une puissance membre permanent du Conseil de sécurité de notre organisation, dont le rôle principal est de veiller au respect des normes de droit international. Je dois souligner que l'Union des Comores est le seul pays au monde qui, lors de son accession à l'indépendance, n'a pas eu droit au respect du droit. En effet, contrairement à toutes les anciennes colonies, l'archipel des Comores, composé des îles de Mayotte, Anjou, Moyeli et Grande Comore, et qui fut admis à l'ONU comme État indépendant, sujet de droit international et amputé d'une partie de son territoire par l'ancienne puissance coloniale, la France, au mépris de toutes les normes et principes qui régissent les relations internationales. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que contre la volonté du peuple comorien, la France a opposé son veto et continue à exercer son pouvoir sur notre territoire. Aujourd'hui, face à ce qui se passe en Europe de l'Est, on se demande quel sens donne l'Union européenne au respect du droit international en acceptant l'île comorienne de Mayotte comme région ultra-périphérique européenne au mépris des résolutions pertinentes de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la coopération islamique
et du mouvement des non-alignés. Mesdames et messieurs, lors de nos précédentes sessions, j'ai informé cette auguste assemblée qu'avec le président François Hollande à Paris, nous avons signé une déclaration politique qui nous permet d'espérer qu'au niveau bilatéral, nous trouvions une solution qui rende aux Comoriens leur dignité. Malheureusement, à ce jour, la partie française refuse d'admettre à ce que tous les Comoriens, quelle que soit l'île dont ils sont originaires, puissent circuler librement chez eux. Des familles séparées, des enfants mineurs abandonnés, des déplacements des populations dans des embarcations de fortune, comme ce qui se passe exactement en mer Méditerranéenne, font que je vous exhorte, Monsieur le Secrétaire général, à exiger l'application du droit international, comme la France le réclame, à juste titre et à chaque fois que les normes qui régissent la vie internationale sont transgressées. Certes, le Haut Conseil paritaire institué entre la France et les Comores a pour objectif principal de faciliter le dialogue bilatéral et recréer cette confiance qui avait disparu entre les deux pays. Cependant, force est de constater que la mission principale qui lui est assignée, celle de faciliter la circulation des biens et des personnes, n'a toujours pas été accomplie. Ainsi, en continuant de faire fi du droit international sur la question de l'île comorienne de Mayotte, la France ne permet pas d'enregistrer les avancées escomptées dans ce dialogue engagé entre les deux parties. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance à nouveau un appel aux autorités françaises pour qu'ensemble nous trouvions les moyens de mettre fin au drame humain qui endeuille chaque jour des familles comoriennes. Je m'adresse aussi à la communauté des nations que vous êtes pour que vous fassiez appliquer le droit international afin que soit trouvé un règlement définitif à ce différend. Avec la volonté politique, rien n'est impossible. Je me félicite d'ailleurs du fait que la Palestine ait enfin pu hisser son drapeau aux Nations Unies. Je salue ensuite le fait que Cuba et les États-Unis d'Amérique aient pu prouver que même après un demi-siècle de conflit, les États peuvent trouver les formules adaptées pour sortir de l'impasse et envisager un avenir serein pour leur peuple. Je me réjouis enfin de l'accord historique conclu entre l'Iran et les pays du P5+1 sur le nucléaire et qui augure d'une coopération internationale plus saine. Honorable assistance, mesdames et messieurs, dans quelques mois après 5 ans d'exercice d'une présidence tournante qui a échoué à l'île de Moélie, un Comorien de l'île de la Grande Comore me succédera, conformément à notre Constitution. Dans ce processus démocratique électoral engagé, je fais appel à l'accompagnement de la communauté internationale et des amis des Comores pour la victoire de notre jeune démocratie. Je fais appel également à vous tous pour qu'au-delà des échéances électorales programmées, vous accompagniez notre pays sur la voie de la stabilité, du développement et du bien-être du peuple comorien. Mesdames et messieurs, à l'heure où mon pays s'apprête à amorcer, après 40 ans de dépendance, la deuxième phase de son histoire, je reste confiant que le prochain président des Comores pourra dire du haut de cette tribune des pays libres l'unité et l'intégrité territoriale de mon pays, les Comores, dans ses frontières héritées de la colonisation sont désormais acquises. Je reste également confiant que mon successeur pourra dire du haut de cette tribune des pays libres. Je remercie l'Organisation des Nations Unies pour avoir agi activement à la réalisation de ces principaux objectifs inscrits dans notre charte commune. Je reste enfin confiant qu'un président comorien pourra dire à ses compatriotes des 4 îles: l'heure est venue pour nous tous de nous atteler ensemble à l'édification de notre pays libre, ouvert et prospère, confiant en son avenir et en son destin de peuple. Je vous remercie.
En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la Unión de las Comoras la declaración. Shekao shishughulika na usalama ni amani harumao Umoja wa Afrika shitoa komunike harumaye hali iliyo kunukomo. Komunike hiyo itahadharisha namna ya ubenufu wamrikao haruma madaguzo ya kwanza watie balbala harumu ndu wastwa wa hetonat. Komunike hiyo ngamamini ukaya ni waandishi magazeti mwisomo mwitarajamu haruma za radio na magazeti na za television ili wakomoro wote pia waelewe nonono ifasirehe komunike na komunike hiyo uliho isisindia hau tumuwesha ya armo wandu kao wanzo watie balbala arma omundu wasto hetunat aboso tipia ngarero oka yedaula zinazamana ijihakikishe yokaya zetaradud za njia arma Umoja wa Afrika yokai amani ijumkilishi hake kaikaya baya yange dumkilisha ukali linjia awe serikali lazima virenge zihatwa lijinike haina fursa ili ihakikishe yokai amani ngejokaya hata mpaka waswili ya kumaza bote aunge suifa yokai mimi wazi baiza berzandani anilona amani harmonia dola Komoro wana jukumu amani dola Komoro he suifa yokaya mimi ninadhaminishwa waja au omundu wasto heze wote kanza leona ngefuswa yenu ni hakikishe ukayaza nungozanzi kwa arumai komunika Union Africaine uswe amani nusalama mwenzi ngazi jo kaya do mwendo jinikao sisi wizara hizi habazana yani hawenu kana ubulia wakemzimandasi harumwenzi hatui yake sababu ngurejeza dingoni hautia taradudu na amani no salama mwenzi yao ngaritwali yao ze mesure mbali na mbali za lazima zirengwa haraka ufungu haina mdu quelque soit kalite ha ujo chabalbala harmo mwendo wa hetunat tutsi lotoka kama tunala yo haki ya haina mzimadasi uonoka hetunat yo tinje mazabi chaho tiye taradudu mwendo hayo namna wahenda hetunat hada tajeje hundale hamakau fatuza boza tendwa na mwambie nukaya serikali jipanga ngejoreka za hatua za lazimu na hiyo kaina ura hata mlichoka uyonza mamorono bate choka uyonza haina ujotantara dudi uzima uheli toifa enamna de toifa la tungwali jende zera batina uzia bila shaka ukaye uchuhanza umundu unweo wanyumeni unwajera ngu umuhazilizi ilina na bili namna hiyo mujenda wala vote constitutional sha 2002 laborani sasa vote za tonati zenu wana mtuanza kujuhaba shaino utataradu ni namna ya tonati henda yimba biyo kwa Komoro na kemakino watukanga tunga za hatua za lazima na hiyo rekaka raisi rekaka waziri rekaka indubari nane kata umkonzi ekamkonzi ya mambo mkonzi wa party wachipanga kama wanzo wache taradudi ikange lazima lusonge juu lusio ndio hiyo ngaruske mbenufu akakati ya mchezo hiyo de amani na usalama wa hensi gurumu abali amani na usalama wa hensi ngadu kifad na ngadu miaze silaha sharia sharnika ili rungo hiyo ikai amwensi hatu
ritsione tena majeshi ya Union Africaine ukangwaja wanu wajawatine amani sisi abanga dote amani rielewe message hao ngadu ufanye nazofanya riwashashize zetaabu uangalio ulotaabu shahu ngasina zefufwa zoshinda kufanye amani na usalama ukaya mwezi. Dans le contenu de ce communiqué, puisque à le lire, on a l'impression que certains politico-maliens souhaiteraient mettre fin à la tourmente, alors qu'il n'en est rien. Je n'oserais pas dire que l'Union africaine est de mauvaise foi, je dirais tout simplement que notre institution est très mal renseignée. Personne n'a soutenu qu'il faille enlever la tournante. Nous sommes respectueux de la tournante. Le président Sambi respecte la tournante. Nous disons tout simplement que les primaires doivent effectivement tourner, mais à l'occasion de ces primaires, chaque Comorien peut être candidat. Nous préférons mettre en exergue l'idée et la notion de nation que la notion de nationalité. Nous ne militons pas pour que le caractère insulaire ou le sentiment insulaire prenne le pas sur le sentiment national. Nous avons un peuple, nous avons une nation. La condition posée, c'est la condition de la nationalité pour être candidat. Nulle part, il est dit qu'il faille être originaire de telle île. Voilà, mais c'est une interprétation de la loi constitutionnelle que nous donnons. Ndongo za utambalbala harmoi Komora na Rashidie Bandu za makalma ikao ndo makamu rais Ali Mhaji yazitekeleza. Wazungu warongwa c'est dans les détails qu'il y a le diable. Gazija mujuzi kanyango hanyu mborongo mbaile timgazija manadza ulai kalala tujao leo basi wamtizalwa na ngazija mwali basi mgazalwa bushini mereka na ngazija basi wengi mkomora anami au ngazija ranami babungu mwana maneka ngoje arongaz détails ngo hatorinye jizijo fanyishia leo mruge shangayo na heka commission ya paix sécurité ngito fikira mo mezino maana mtaonelewe namna mhesor jua sule harmon kensio maana lazima anise ramizi maswani lazima kubaliane American nation sinofanya ufundi wanu ni lezondo tafsiria nation ni tafsiria wa mmoja tu harmoni ngozino za hafinisha maana hahandani na matayo ngo imwala harmoni constitution. Nous demandons à mon préambule de rendre la souveraineté appartient au peuple. Article 3. Léo, imishkilia ni alio par rapport à la candidature ya Mheshimiwa Ahmed Abdallah Mohamed Sami. Ni lazimu wa maraia kuonesha mwasi karisi mtaha maana yote mgazija ni kibu ya demokrasi. Sina ujaba nuje shindane na mwananyangu kuma timsaidie mwana mchimbo ushindana naye karanji ya sawa arumwe serikalini kaya viri dirishani au kwa vira mlango hapa ni njia wa msivotewa ni kama mnahanisicho encore une fois en tant que porte-parole du gouvernement. Principe de la démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Exécutif, fukana uju aswarifu ze constitutionnel. Na yake hizo gezwa bozunjo kana taratibu ya kindani. Ze hadisura jeke mwarongomba conseil hizo njo kamili mimi ngobo. Wangu akao pia ngobo kaaka pia mwelo etafsiria wabo. Ni suala kalisi wabo. Ni suala leo zinozala na Union Africaine ngesikitisha maana akarubaiza nyuzino nguvu mamilitera yanji assemblée ndosari tiale wale nafahamu wale watu la bahanu wabaliwa za ufanywa zifanywa karaki ya Union Africaine na hiyo demokrasi elewo shara shironwa mamluka kandidange lazima uramuzu kemkomoni walaka yazvia walaka yahensi mbabani mzurani devi au ngazija devi arone mba harmonizo gozino alwa shizu ngetsaure edzeuju suala la insularité au moins la nation pour affirmer
que la constitution comorienne ne peut pas autoriser n'importe qui d'être candidat à ces élections. Ces élections sont réservées à une catégorie de gens, c'est-à-dire aux ressortissants d'une île à laquelle échoit la tournante. Donc n'importe qui d'une autre île ne peut pas se présenter, sauf à vouloir provoquer une mésentente entre les Comoriens, des troubles à l'ordre public. Donc je pense que ce rappel à l'ordre émanant de l'autorité de l'Union africaine, de l'autorité habilitée de l'Union africaine en matière de paix et d'ordre, je pense qu'elle est la bienvenue. Ça nous permettra maintenant d'arrondir les angles, de nous entendre, de ramener tout le monde à la raison. Je pense que c'est très important. Mais je suis déçu à la fois. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce n'est pas à des autorités étrangères de nous rappeler nos devoirs, nos exigences. Je pense que nous sommes matures, nous sommes suffisamment mûrs pour que nous voyons l'intérêt supérieur du pays en avant, plutôt que de nous laisser rappeler l'ordre par des ressortissants étrangers, même s'ils sont habilités à le faire. Nous avons été surpris de constater que dans ce communiqué, on disait que certains leaders politiques ou acteurs politiques sont en train de remettre en cause la présidence tournante et ses principes qui ont été consacrés par la Constitution. J'aimerais bien que ces gens-là viennent aujourd'hui nous dire quel est ce principe qui a été remis en cause. Qui nous disent dans quelle page de la Constitution, dans quel article, dans quelle ligne ce principe est remis en cause. Parce qu'il est tout à fait clair que quand on veut être candidat, on doit préparer un dossier à présenter à la Cour constitutionnelle. Jusqu'à preuve du contraire, le seul document qui est exigé, et c'est le premier document par l'éligibilité, c'est un certificat de nationalité comorienne. Alors si aujourd'hui, l'Union africaine et le ministère de l'Intérieur et le gouvernement viennent nous dire qu'il faut être grand comorien pour être candidat, qu'ils veulent bien nous indiquer quel est le document à fournir, parce que jusqu'à preuve du contraire, le seul document qui est exigé, c'est le certificat de nationalité comorienne, pour prouver qu'on est de nationalité comorienne, parce que c'est ce qu'exige la loi en vigueur jusqu'à ce jour. Je pense que là, on est en train de fausser et de biaiser les choses. Alors j'aimerais que ces gens-là, avec toute la clarté possible, parce que je le dis bien, une loi ne s'interprète pas, une loi se lit. Le Parti CRC salue vivement cette résolution de l'Union africaine, résolution qui soutient la stabilité de notre pays et le système politique des tournantes, car nous savons que la tournante, depuis que s'est instaurée ici au Comores il y a 15 ans, a amené beaucoup de stabilité et de tranquillité dans notre pays. Donc notre parti salue vivement cette résolution. Je suis sincèrement stupéfait, mais vraiment attristé de voir que l'Union africaine se trompe complètement sur la position qui est la nôtre en voulant intervenir dans ce qu'ils appellent, eux, une crise comorienne. Ça, c'est curieux. Mais il n'a été dit nulle part dans notre coalition qu'il faille mettre fin à la tournante. Ce que semble l'Union africaine, c'est ce qu'il semble dire aujourd'hui. Nous avons tout simplement dit que la tournante doit continuer à tourner, mais que tout Comorien peut se présenter dans les primaires. Et que c'est les primaires qui doivent tourner. Et nullement il a été dit qu'il faille être originaire de telle île ou de telle autre. Voilà. C'est quand même étonnant que l'Union africaine se trompe de cette manière-là. Ça ne nous rassure pas, nous les autres, et sont en train de faire dire ce que nous avons nullement dit. Et là, c'est inquiétant.